Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a encore une fois rapport avec le Shabbat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le Shabbat. Et on va traiter du Kiddush. Il y a aussi énormément de questions sur le Kiddush. Alors la question précisément est celle-ci. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce qu'il était obligatoire de faire le motzi, c'est-à-dire de manger du pain, après avoir réalisé la mitzvah du Kiddush, et plus particulièrement le vendredi soir. Alors, il faut savoir d'abord, comme d'habitude, faire une petite introduction très rapide. Qu'est-ce que c'est le Kiddush ? Le Kiddush, c'est une mitzvah de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de sanctifier le Shabbat à son entrée. Alors comment on fait ça ? Par la parole, tout simplement. En vérité, pour être yotse, pour être quitte de la mitzvah du Kiddush, il suffirait tout simplement de dire Baruch Mekadesh HaShabbat. Béni soit celui qui sanctifie le Shabbat. Béni soit celui qui a créé le Shabbat et qui l'a fait différent des autres jours. Tout simplement. Et il se trouve que les Chachamim ont dit que pour réaliser cette mitzvah de belle manière, alors il fallait accompagner ce Kiddush d'un verre de vin. Donc il fallait boire du vin au moment du Kiddush. Donc on a un certain nombre de brachot, de bénédictions, une ou deux bénédictions à dire, et en plus on doit boire un verre de vin. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a réalisé comme les Chachamim nous ont demandé de réaliser, on a réalisé la mitzvah du Kiddush. Mais il manque encore quelque chose. Alors justement, c'est l'objet de la question. Qu'est-ce qui manque ? C'est qu'on a un autre principe dans la halacha. Les Chachamim nous ont dit que pour que notre Kiddush soit valable, il fallait absolument, et quand je dis absolument, ça veut dire absolument, il n'y a pas de cas de dérogation, que ce Kiddush soit suivi d'une séouda. Alors c'est quoi une séouda ? C'est soit un repas, soit une collation. Il fallait manger, en vérité. Alors il faut que cette séouda ait lieu immédiatement après le Kiddush, et il faut qu'elle ait lieu dans le même endroit que le Kiddush. Bon, l'endroit lui-même, il y a beaucoup de halachot, c'est pas le moment de les aborder, mais il faut savoir qu'a priori, on doit réaliser la séouda à l'endroit même, c'est-à-dire à la table même où on a réalisé le Kiddush. Très bien. Les Chachamim se sont basés pour décréter ce principe qui s'appelle En Kiddush Elabim comme séouda, il n'y a de Kiddush qu'à l'endroit où on fait une séouda. Pourquoi ? Ils se sont basés sur un verset des Nevi'im qui nous dit ceci. Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras le Shabbat oneg. C'est quoi oneg ? Oneg, c'est en vérité, c'est délice, délectation. Quel rapport avec le Kiddush ? Alors c'est très simple. Tu appelleras le Shabbat. Vekarata la Shabbat, tu l'appelleras, ça veut dire en vérité, tu l'invoqueras. Tu diras que c'est Shabbat. Tu diras que maintenant c'est Shabbat. Karata la Shabbat oneg, à l'endroit du oneg, c'est-à-dire à l'endroit où tu vas te délecter. Qu'est-ce que c'est l'endroit où je vais me délecter ? C'est l'endroit où je vais manger, tout simplement. Parce qu'on sait très simple, on sait absolument, tout le monde peut le vérifier, que si on passe à table et qu'on mange des mets de qualité, eh ben on va passer un bon moment. Donc, pour réaliser cette mitzvah de oneg, à l'endroit du Kiddush, il faut absolument que le Kiddush soit suivi d'une collation. Alors c'est ça l'objet de la question. Qu'est-ce qu'on doit manger pendant ce repas qui fait suite immédiatement au Kiddush ? Alors il faut savoir qu'a priori, il est évident qu'il faudra manger du pain. A priori, comment on va réaliser la mitzvah de séouda ? En faisant motzi, à motzi les chem minaretz, sur du pain. Qu'est-ce qu'on doit manger ? On doit manger au minimum un kazaït de pain. Un kazaït, c'est environ 30 grammes de pain. À vrai dire, pour d'autres raisons que nous n'allons pas aborder encore aujourd'hui, il est préférable de manger 2 kazétim, c'est-à-dire 2 fois 30 grammes, 60 grammes de pain. Très bien, ça c'est une première chose. Maintenant, la personne qui n'aurait pas pu manger du pain, pour une raison ou pour une autre, pourrait réaliser la mitzvah de séouda en consommant ce qu'on appelle du mésonote, c'est-à-dire des gâteaux. Il lui suffirait de manger, après son kiddush, 30 grammes de gâteau pour être quitte de la mitzvah de séouda bimkom kiddush, c'est-à-dire d'avoir réalisé cette collation à l'endroit où il a fait le kiddush. En dernier ressort, on va dire que s'il n'a pas de pain et s'il n'a pas de gâteau, il peut aussi réaliser cette mitzvah de séouda uniquement sur un verre de vin.
À ce moment-là, il lui faudra boire un verre de vin, c'est-à-dire une quantité de révite. C'est-à-dire, en gros, approximativement, 86 grammes de vin. Et il sera considéré comme ayant réalisé la mitzvah de Seuda, Bimkom, Kiddush. Très bien. Le dernier cas, mais qui n'est pas accepté par tous les poskim, par tous les décisionnaires, imaginons que la personne elle-même qui a fait le Kiddush, donc elle a déjà bu du vin. Elle a déjà bu du vin. Imaginons qu'elle ait consommé, au moment où elle a fait le Kiddush, un verre, une bonne partie du verre, révite. C'est 86 grammes. Elle a déjà bu les 86 grammes de vin. Est-ce qu'on peut considérer que ces 86 grammes de vin ont fait double emploi? C'est-à-dire qu'ils lui ont permis de réaliser le Kiddush, et ça sert en même temps de Seuda. Alors bon, là-dessus les avis sont partagés. Ce qui veut dire que cette solution ne sera utilisée que vraiment en cas extrême, quand on n'a vraiment aucun moyen de faire autrement. Donc ça c'est la halakha telle qu'elle est, disons avec les degrés de préférence. D'abord le pain, ensuite le mésonote, c'est-à-dire le gâteau, ensuite le vin. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le vendredi soir et le samedi matin? En vérité, il y a une différence et il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que d'après le sens strict de la loi, même le vendredi soir, et on parle aussi de Yom Tov, c'est-à-dire pour la Seuda du soir de Yom Tov, on pourrait, si la situation l'exige, réaliser cette Seuda aussi avec du mésonote et aussi avec un verre de vin. Alors il est évident que ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est acceptable. Toutefois, le vendredi soir et le soir de Yom Tov, on fera un effort. On fera un effort pour essayer de ne pas se trouver dans cette situation et pour réaliser la mitzvah de Seuda uniquement avec du pain. Pourquoi? Parce que le principe même du Kiddush Minatora, c'est-à-dire ordre de la Torah, de sanctifier le Shabbat, n'a été dit que pour le soir. Donc, puisque ce principe-là est de la Torah, alors on essaiera de le faire de la plus belle manière possible. Par contre, le lendemain, c'est-à-dire le Kiddush du jour, ce principe lui-même n'est que Midera Banan, c'est-à-dire il n'a été institué que par les Chachamim, et ce n'est pas un ordre de la Torah. Donc pour le Kiddush du jour, donc, comme c'est souvent le cas à la synagogue, après la tfila, on se réunit, on fait un Kiddush, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits gâteaux, il y a des petites choses comme ça. Alors là, on pourra réaliser ce Kiddush avec du mésonote. Mais il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce principe. Alors, ils vont se retrouver le samedi matin, après la prière du matin. On a organisé un très beau Kiddush. Et ils vont venir, ils vont assister au Kiddush. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont prendre une olive ou je ne sais pas quoi, une chips ou quelque chose comme ça. Et puis ils vont dire, voilà, j'ai fait la Seuda. Pas du tout. Ils n'ont pas fait la Seuda. Ils n'ont pas été quittes de cette obligation de manger à l'endroit où le Kiddush a été dit, et la conséquence, en réalité, elle est terrible. Pourquoi? Puisque, étant donné qu'on n'a pas réalisé une des conditions fondamentales du Kiddush, alors on n'a pas fait le Kiddush. Ça veut dire on n'a pas fait le Kiddush, ça veut dire qu'on n'a pas fait le Kiddush. C'est-à-dire qu'après, on n'aura pas le droit de manger sans refaire le Kiddush, puisque le premier n'est pas valide. Ça, c'est la première chose. En plus, ce qu'on a mangé, c'est-à-dire les olives, les cacahuètes et tout ce que vous voulez, on les a mangés sans Kiddush, puisque on ne réalise pas la mitzvah comme il fallait le faire. Donc tout ça, ça a été mangé béissour, c'est-à-dire de façon interdite. Et pire que ça encore, si c'est quelqu'un qui a lui-même dit les brachot, qui a lui-même fait le Kiddush, mais après il mange qu'une olive, non seulement il n'a pas fait le Kiddush, non seulement il a mangé alors que c'était interdit, non seulement il devra refaire le Kiddush, mais toutes les brachot qu'il a fait, ce sont des brachot levatalot, c'est-à-dire qu'il a fait des bénédictions en vain. Donc il faut faire très attention à cette histoire de Seuda à l'endroit du Kiddush. En ce qui concerne le vendredi soir, on a dit, puisque l'ordre fondamental de Mekadesh à Shabbat, c'est-à-dire de sanctifier le Shabbat, de la Torah ne porte que sur le vendredi soir, alors on essayera bien entendu de manger du pain, et on essayera aussi de le faire avec toute la Seuda. Ce n'est pas uniquement de manger un petit kazaïd de pain, et puis après je vais passer à autre chose, ou je vais rentrer chez moi, ou je vais aller voir un ami, ou quoi que ce soit. Non, on essaiera de faire tout le repas tel qu'il est, avec le poisson, avec la viande, c'est-à-dire pour donner un peu de faste à cette Seuda.
Qu'est-ce qu'il reste à vous dire? Il reste à vous dire une chose. C'est un point important. Il y a une deuxième mitzvah qui concerne le Shabbat et qui est indépendante du Kiddush totalement. Cette mitzvah, c'est de faire une Seouda avec l'Echem Mishneh. C'est-à-dire que on a l'obligation Shabbat de faire, pour la première Seouda du soir, celle du jour et éventuellement celle de Seouda Shlishit, de faire cette Seouda avec 2 pains. C'est une mitzvah, Bifnei Atzma, c'est une mitzvah en soi. La conséquence de ça, c'est que si jamais, par exemple, le Shabbat midi, on a fait un kiddush à la synagogue, et que pour réaliser la Seouda, on n'a mangé que des gâteaux, on a l'obligation de rentrer chez soi à la maison et de refaire une Seouda avec du pain. On est obligé de s'asseoir à nouveau, de prendre 2 pains et de faire un motzi lechem min haaretz et de manger au moins 30 voire 60 grammes de ce pain. Donc vous voyez, les halachot qui concernent le kiddush sont pas toujours si simples et il est très important de les connaître et quand on n'est pas sûr, il faut demander à son rabbin et puis ça nous permettra de passer un excellent Shabbat.